Nous continuons notre réflexion sur la question de savoir si Jésus-Christ a été envoyé exclusivement au peuple juif ou à l'humanité tout entière. Nous avons consacré déjà quelques vidéos à essayer d'apporter des éléments de réponse et aujourd'hui donc nous voulons continuer dans cette lancée pour montrer que Jésus-Christ est le Messie qui a été envoyé à toutes les nations. Pas seulement au peuple juif, mais à la terre entière. Les musulmans, en effet, se fondent sur des sourates comme Sourate 33, verset 40, pour affirmer que le prophète Mohammed, qui est venu en dernier lieu, est le seul prophète qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Alors que Jésus-Christ et les prophètes qui l'ont précédé ont été envoyés à des peuples particuliers. Et donc, dans la Sourate 33, verset 40, voici ce qui est dit. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos âmes, mais le messager de Dieu est le dernier des prophètes. Dieu est omniscient. Voilà ce que le Coran nous dit. Et si nous prenons la Sourate 34, verset 28, il est affirmé que le prophète Mohammed a été envoyé à l'humanité tout entière. D'autres sourates également nous disent que à chaque communauté et à chaque peuple a été envoyé un prophète particulier. En particulier dans la sourate 16, verset 36, la sourate 10, verset 47 et la sourate 5, verset 48. Mais lorsque nous contrastons cela avec ce que la Bible nous enseigne, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, il proclame un Christ, un Messie pour toutes les nations et pas seulement pour les Juifs. D'accord? Et donc nous allons avancer un certain nombre de versets bibliques pour prouver cela, que Jésus-Christ est un Messie, est un sauveur qui a été envoyé pour toutes les nations. À commencer par le livre de la Genèse au chapitre 3, versets 14 à 15 dans la version King James en français. Voici ce qui est dit. Et le Seigneur Dieu dit au serpent, lorsque Adam et Ève ont brisé le commandement de Dieu, ils ont désobéi, ils ont mangé du fruit qui était interdit. Et voilà ce que Dieu dit maintenant au serpent qui les a induits au péché, à la désobéissance. Il dit, parce que tu as fait cela, s'adressant au serpent, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus tous les animaux des champs. Sur ton ventre tu marcheras et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et verset 15, il nous dit, et je mettrai inimitié, d'accord, haine entre toi et la femme qui est Ève ici, et entre ta semence, donc la semence de Satan ici, qui personnifie le serpent, donc les démons, etc., qui travaillent avec Satan, et la semence de la femme. Et la semence de la femme ne se trouve être autre que Jésus-Christ, qui viendra bien plus tard. D'accord? Il dit, cette semence meurtrira ta tête, et toi, tu lui meurtriras son talon. Et cela s'est concrétisé lorsque Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. D'accord? Voilà une prophétie qui a été annoncée depuis le livre de la Genèse et qui s'adressait à Jésus-Christ. Donc Ève allait être l'ancêtre de Jésus-Christ en tant qu'homme pour délivrer la race humaine du péché et restaurer la relation avec Dieu. D'accord? Et donc, en même temps, si nous prenons le livre de la Genèse au chapitre 22, verset 18, pour dire que Jésus-Christ, donc, avec la crucifixion, a apporté une solution au problème du mal qui frappe non seulement les Juifs, mais l'humanité tout entière. Voilà pourquoi il ne peut être le Messie des Juifs seulement, il ne peut être le sauveur des Juifs seulement, il est le Messie et le sauveur de l'humanité tout entière. Dans Genèse chapitre 22, verset 18, la version Louis II de 1910, Dieu qui est apparu à Abraham pour lui dire justement, pour tester sa foi, pour lui dire de sacrifier son fils Isaac.
pas Ishmaël. Les musulmans nous disent que c'est Ishmaël et nous reviendrons sur cela dans une autre vidéo. La Bible affirme de façon claire son fils qui est Isaac, parce qu'il est fils de Sarah. À travers son fils, il aura une postérité. D'accord? Et la terre entière sera bénie par sa postérité parce qu'Abraham a obéi au commandement de Dieu. D'accord? Voilà ce que le verset 18 dit. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et cette bénédiction, c'est quoi? C'est que le Messie viendra de la nation juive. Descendant de Jacob, descendant de David, etc. D'accord? Il vient pour sauver l'humanité tout entière. Et si nous prenons dans le Nouveau Testament, l'évangile de Saint Jean au chapitre 4, versets 21 à 24, dans Louis II de 1910, où il est affirmé que Dieu est esprit. Et parce qu'il est esprit, toutes les nations de la terre peuvent l'adorer. On n'a pas besoin d'être à Jérusalem seulement, même si c'était le centre où la présence de Dieu était magnifiée dans l'Ancien Testament. D'accord? Au verset 21, il dit « Femme », Jésus qui s'adresse à la femme samaritaine, lui dit Jésus, « Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est à travers les Juifs que le salut est apporté à l'humanité tout entière, à travers Jésus-Christ qui est né au 1er siècle. » Verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Donc il s'adresse à l'humanité tout entière. Et verset 24, il dit, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Voilà un message on ne peut plus clair de la Bible du Nouveau Testament qui affirme que le Dieu d'Israël, il est le Dieu de toutes les nations. D'accord? Jésus-Christ donc n'est pas seulement venu pour les Juifs, mais il est venu apporter la lumière, la vérité à l'humanité tout entière. En leur disant quoi? Que Dieu est esprit. D'accord? Il est partout et on peut l'adorer de partout. D'accord? Si nous prenons le premier livre des rois au chapitre 8, versets 41 à 43 dans la colombe, ici donc le roi Salomon, lorsqu'il a construit le temple de Jérusalem, le lieu naturellement où la présence de Dieu est visible dans le monde, c'était à Jérusalem, au temple précisément. Donc il a eu à faire une dédicace du temple. D'accord? Et après avoir fait cela, voilà ce qu'il dit justement pour magnifier l'Éternel. Il dit de même pour l'étranger, celui qui n'est pas juif, qui, lui, n'est pas de ton peuple d'Israël, il le précise, quand il viendra d'un pays lointain, quel que soit d'où il vient, à cause de ton nom, le nom de Yahvé, le Dieu d'Israël. Verset 42, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, donc dans ce temple qu'il a construit lui-même, parce que c'est ouvert à toutes les nations, parce que le Dieu d'Israël, il est le Dieu de l'humanité tout entière. Verset 43, c'est toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, au 3e ciel, et tu accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple d'Israël, qui est ton représentant pour le monde entier, ton ambassadeur en quelque sorte pour toutes les nations, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. D'accord? Donc le salut, le message du salut est ouvert à toutes les nations. Et Jésus-Christ est venu au 1er siècle nous le confirmer et le réaliser. D'accord? Si nous prenons le livre d'Ésaïe au chapitre 45, versets 14 à 15 également, on nous montre la place centrale que Israël va jouer au millénium, durant le millénium. Et je rappelle encore, le millénium, c'est le règne de 1000 ans littéral de Jésus-Christ, de façon littérale, je dirais, sur terre,
à partir de Jérusalem. Il y a certains qui allégorisent, qui allégorisent, je dirais, excusez-moi, le millénium, pour dire que nous sommes déjà dans le millénium, mais ça pose plus de problèmes que ça ne résout. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 20, on nous dit que Satan, durant le millénium, est enchaîné. Si on était dans le millénium, peut-on penser qu'aujourd'hui Satan est enchaîné? Il faut ouvrir la télé pour vous rendre compte que Satan est très actif dans ce monde aujourd'hui. Il cherche à détourner les gens de la vérité. Et voilà pourquoi dans ce ministère, nous voulons éclairer les gens pour qu'ils ne soient pas voilés, bernés par Satan et ses manigances. D'accord, versets 14 et 15 de Ésaïe 45 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi, parlant d'Israël, et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite. » D'accord? Parce que Israël sera le centre de tout. Toutes les nations convergeront vers Israël. Ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Parce que c'est à travers Israël que nous connaissons le vrai Dieu de cet univers. Et il dit, il n'y a point d'autre que Dieu, que lui. Point d'autre Dieu que lui. Yahvé, le Dieu d'Israël, est le seul Dieu de cet univers. D'accord? Et quiconque ne connaît pas Yahvé ne connaît pas le Dieu de cet univers. D'accord? Mais, verset 15, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur, c'est lui le sauveur de l'humanité, et qui est venu apporter le salut, c'est Jésus-Christ lui-même, parce qu'il est Dieu lui-même. Au verset 22, il nous dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre. Donc, à toutes les nations, il s'adresse à toutes les nations. Dans l'Ancien Testament, il dit, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. D'accord? Encore, si nous prenons le livre d'Ésaïe, toujours dans chapitre 49, verset 6, la version de Louis II, il nous rappelle justement que Israël est la lumière pour toutes les nations. Et on peut avoir une référence également à l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 79, la même idée. Donc ici, Ésaïe, verset 6 nous dit, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, Israël, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, parlant à Israël. Donc pas que le message de Dieu se limite seulement au territoire d'Israël, au peuple juif, non. Que les Juifs soient l'instrument que Dieu utilise pour toucher l'humanité tout entière, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu au 1er siècle, lorsqu'il a dit « J'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël », il ne voulait pas dire que le message qu'il avait s'adressait seulement aux Juifs. Non, il dit qu'il passe par les Juifs, qui sont la nation que Dieu a choisie pour toucher l'humanité tout entière. Donc les nations païennes viendront à la lumière d'Israël quand l'Éternel va faire rayonner sa glorieuse lumière sur Israël. Ça, ce sera durant le millénium. D'accord? Parce que les Juifs ont rejeté Jésus-Christ au 1er siècle. Voilà pourquoi l'Église est née. Nous qui ne sommes pas Juifs, nous faisons partie de l'Église, de la famille de Dieu maintenant, Juifs ou non-Juifs, pour autant que nous portons notre foi en Jésus-Christ, en l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, en mourant et en ressuscitant le 3e jour. D'accord? Voilà ce qui nous unit, Juifs et non-Juifs, avec le seul Dieu que nous prions et adorons. D'accord? Donc les nations non-juives verront cette lumière d'Israël-là et seront attirées par cette lumière, y compris tous les rois et tous ceux qui gouvernent l'ensemble des nations. D'accord? Et donc, Ésaïe chapitre 60 encore, verset 1 à 3 nous dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, s'adressant à Israël. » Donc, le travail rédempteur que Jésus-Christ a fait, en apportant la lumière, va apporter justement cette lumière durant le millénium à Israël. D'accord? Et qui, à son tour, va briller sur le monde entier. D'accord?
Verset 2, donc dans Ésaïe 60 nous dit, « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. » Donc en voyant Israël, on voit la gloire de Dieu, on voit la lumière et voilà ce qui va attirer les nations à Israël. Il dit, « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Au vu de tous ces versets qui affirment de façon péremptoire et claire que le Dieu d'Israël, il est là pour toutes les nations. Mais il passe par les Juifs, il passe par le peuple juif pour toucher l'humanité tout entière. Dans ces conditions-là, est-il toujours possible de dire que Yahvé, le Dieu d'Israël, était seulement le Dieu des Juifs? Ce n'est pas possible. Compte tenu de tout cela, on ne peut pas l'affirmer. Et de surcroît, l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 3, versets 29 et 30, dans la version King James en français, voici ce qui est dit. Par conséquent, verset 29, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. Verset 29, ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Là, il confirme qu'il est le Dieu des non-juifs. Oui, il est aussi des païens, pour dire les non-juifs. Donc, il est le Dieu des non-juifs. Paul, encore une fois, l'affirme de façon très claire. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour les Juifs, mais pour l'humanité tout entière. Verset 30 nous dit, « Puisqu'il y a un seul Dieu, Yahvé, qui justifiera par la foi les circoncis, qui sont les Juifs, et par la foi les incirconcis. » D'accord? Tous sont justifiés, tous sont sauvés, tous ont les portes de la vie éternelle ouvertes par la foi en Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés, pour nous racheter. D'accord? Donc, on voit que, en dernier ressort, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu et lorsqu'il a affirmé dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6 et Matthieu chapitre 15, verset 24, qu'il a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, il ne parlait pas seulement des Juifs. Il disait que sa mission, le dessein de Dieu, le plan de Dieu, c'était qu'il passe par les Juifs, mais le Messie était un Messie pour toutes les nations. Nous allons nous arrêter ici et nous reviendrons encore dans une dernière vidéo où nous allons discuter de façon beaucoup plus détaillée sur le mystère qu'est l'Église et que les Juifs au 1er siècle ne comprenaient pas. Et voilà que donc Dieu, Jésus-Christ révèle à l'apôtre Paul ce mystère-là. Et c'est ce que nous allons voir comme un dernier argument qui prouve encore que Jésus n'était pas seulement venu pour les Juifs, mais pour l'humanité tout entière. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.